retour sur LC2 Apnex et l'ensemble du réseau de télévision partenaire en direct du stade Sonic Kounché du Niger pour la deuxième période de cette finale entre l'Afrique du Sud et le Mali, 0-0. On s'était quitté sur ce score de 0-0. La deuxième période vient de démarrer. Eugène, il va falloir aller chercher la gagne si une des deux équipes veut remporter le trophée. Ah oui, le premier qui marquera pourra certainement prendre une grande option sur cette finale. Encore une fois, il va falloir concrétiser les rares actions qu'elles peuvent avoir. En tout cas, on a plus de 45 minutes maintenant, si ce n'est plus, notamment s'il y a un match nul, de voir des pénaltys. Attention à ce ballon aux abords de la surface de réparation. Maillot. Ballon dans les pieds des Sud-Africains. Mbata qui cherchait un partenaire. Et la remontée de balle des Maliens avec cette accélération. L'arbitre qui va laisser le jeu se dérouler a le mauvais contrôle. Et le contre qui lui est toujours favorable. Attention à Maïga et Mpoto qui va se saisir de ce ballon. Ouais, effectivement, dans un premier temps, il y a eu, comme vous le disiez, un mauvais contrôle, mais ce mauvais contrôle s'est avéré être un super contrôle qui l'a certainement mis sur de bons rails, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu enchaîner. Et après avoir retrouvé sa coordination il a tout simplement tenté de pouvoir enrouler ce ballon, mais il était trop tard. Le gardien sud-africain, Mpoto, était déjà revenu sur sa ligne. On a vu la bonne intervention du défenseur malien Fofana tout à l'heure. Je crois que pour les garçons c'est simple. Ne prendre aucun risque aux abords de la surface de réparation. Traoré. Le duel dans les airs avec Moukoumela. Et la rentrée de touche sera malienne pour Mal qui va laisser Bakayoko monter. Et le centre complètement dévissé. C'est un centre-tir qui n'a absolument inquiété personne. Il va donner la possibilité aux Sud-Africains de se dégager par l'intermédiaire de Poto. Ce long ballon flottant. Personne, si ce n'est pour le jeune Dante. Et le coup de sifflet de l'arbitre qui a accordé un coup franc malien, rapidement joué, le ballon qui reste dans les pieds des Aiglons. Attention, il est bon. Encore une fois la spontanéité des Maliens, c'est Maïga cette fois-ci qui a plongé dans le dos des défenseurs. Il était très bien servi là avec ce ballon, mais malheureusement la surface de contact n'est pas la bonne. Effectivement, il essaye de prendre ce ballon de l'intérieur du pied, mais je pense que une volée du coup de pied avec évidemment cette position bien couchée aurait été peut-être meilleure. Il a voulu assurer cet intérieur du pied, mais malheureusement la surface de contact n'a pas eu la bonne connexion justement avec ce ballon. Il n'a pas pu cadrer. C'est malheureux, c'est dommage. Dommage pour les Maliens. Traoré. Ça commence à faire beaucoup pour les Maliens. Attention, la petite main qui n'est pas sifflée. Mbata. Petit joueur vif. Mbata, le revoici encore. Et on va dégager comme on peut du côté de Fofana. Et l'accélération sera pour Maïga. Il a les contres favorables, Maïga. Pour l'instant, Maïga dans la surface de réparation. Et même là, il pourrait marquer un but sans faire exprès. En tout cas, la percussion de Maïga ici était très importante. Malheureusement, encore une fois, il y a eu ce dégagement qui
donnera justement à Maïga la possibilité de prendre ce corner. Et la percussion était intéressante, hein. Peut-être qu'il en a fait un tout petit peu trop dans les derniers mètres parce qu'il avait la possibilité de justement donner ce ballon sur le côté gauche notamment. Le corner pour les Aiglons. La sortie au point de poteau. Mbata qui se bat pour arracher ce ballon, mais il y a un super travail de Sangaré. Et les Maliens vont pouvoir bénéficier d'un coup franc. Ballon. Attention encore, Mpoto sous la menace, cette fois-ci de Traoré me semble-t-il. Ah non, c'était de Mal. Ils sont mieux entrés dans leur deuxième période, les Maliens. Il est touché, hein, il est touché, Traoré là. Il est en souffrance après ce contact avec Mahomet. Il a été bousculé. Évidemment, il s'en excuse. La faute est là, elle était présente. Avec maintenant Koita qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface. Coup franc donc pour les Aiglons avec le pied gauche de Koita qui va chercher une tête malienne. Ballon écarté. Et ça va offrir sans doute, non, le contre qui est avorté. Traoré qui se fait à son tour contrer. Le capitaine qui vient faire le ménage. Malouleke, c'est lui le premier relanceur dans cette équipe. Ce sont des... il y a de l'engagement de la part de Fofana. C'est normal. Chercher à se faire respecter de ses adversaires. C'est tout à fait normal. Malouleke, pardon. Il s'est fait mal. Siskio, apparemment. Il est en souffrance. Attention parce que si le joueur sud-africain venait à sortir, ce serait un énorme coup dur pour les Sud-Africains parce qu'ils ne nous ont pas prévenus, nos amis sud-africains. Il me semble que c'est Frosler qui est au sol, le milieu de terrain sud-africain. On va voir tout à l'heure, attention à cette déviation, le retourné acrobatique pour écarter le danger. Et Traoré, Boubacar qui est au sol. Attention, coup franc rapidement tiré, ballon perdu. Et encore une fois, le policier Fofana était sur la route des Sud-Africains. C'était très intéressant là ce qu'il a fait. Ah, mauvaise relance. C'est intéressant, hein, Koita, techniquement. On n'a pas rappelé à nos téléspectateurs que la Guinée
a pris la troisième place dans ce tournoi en s'imposant 3 buts à 1 face aux Nigérians. Sans doute que les Nigériens étaient complètement démobilisés. Et c'est une excellente victoire pour les Guinéens qui finissent sur le podium, même si on sait que la Guinée, le Mali, l'Afrique du Sud et le Nigeria représenteront donc l'Afrique pour le prochain mondial de foot. Énième coup franc pour les Sud-Africains, les Maliens. Poto qui place son mur. Allez, ils sont 4 à l'intérieur de ce mur. Et c'est le pied gauche, évidemment, de Bagayoko qui va chercher à attraper d'abord le cadre et ensuite prendre à défaut Poto. Bagayoko. Et l'arbitre qui a sifflé. Il va y avoir un carton parce que Maluleke, le capitaine, est semble-t-il sorti trop tôt du mur en voltigeur. C'est clair là. Mais bon, malheureusement, il est pointé du doigt aujourd'hui. Et il y a tellement de personnes et de joueurs qui font le voltigeur et ceci bien avant le sifflet de l'arbitre. Il a été pris. Ça donne en tout cas une dernière chance pour les Maliens de pouvoir bien. Nouvelle occasion pour Bagayoko, cette fois-ci dans les gants de Mpoto. Absolument sans souci pour Mpoto. Bakayoko là. Et ce n'est pas étonnant évidemment de voir que dans cette finale, les Maliens tiennent la dragée haute aux Sud-Africains qui viennent d'effectuer leur premier changement avec Frosler qui sort donc et qui a cédé sa place au numéro 2, Simon Nkoy, qui va donc se positionner arrière droit parce que dans cette rencontre, Frosler, qui lui d'habitude est un milieu de terrain, avait été positionné arrière droit. Premier changement donc pour les Sud-Africains contraints. Il y a eu aussi Mahomet qui a eu ce carton, le premier carton jaune du match. Attention à cette action! Ça fait 2 cartons donc pour les Sud-Africains. C'est dommage là parce que la prise de balle était très bonne là de Maïga. Et malheureusement, au moment de frapper, encore une fois, il y a eu ce mauvais rebond pour lui qui est malheureux et qui nous envoie ce ballon très loin en dehors du terrain. C'est dommage parce que c'était une bonne possibilité là pour Maïga de pouvoir ne serait-ce que cadrer et qui n'a pas pu le faire. À toi, à moi. Au final, c'est pas pour les Maliens. Et un pied malien qui traînait. Non, attention parce qu'il avait déjà un carton, le capitaine Maluleke. Ça fait sa deuxième faute en l'espace de quelques minutes. Ça pourrait valoir un deuxième carton et à ce moment-là, ça peut être compliqué.
Et les Sud-Africains qui ont fini deuxième de leur groupe quand même derrière le Mali. Ceci explique sans doute pourquoi on a le sentiment, en tout cas après 1 heure de jeu maintenant, que cette équipe malienne a un ascendant psychologique sur l'Afrique du Sud. Mais vous le disiez à l'entame de cette finale, le deuxième match entre deux équipes qui se sont croisées quelques semaines auparavant n'est jamais pareil. L'obstruction, mais le jeu se poursuit. Ballon dans les pieds des Maliens qui clairement dominent cette deuxième période. Le centre malien dans la surface de réparation a le mauvais contrôle, qui manque carrément son contrôle même parce que il y avait vraiment une possibilité. Et c'est beaucoup plus débarrassé du ballon là, Mbata, parce que Katiana l'attendait autrement dans les pieds. Ils se sont bien sortis là dans cette phase de jeu là. Et il y a de la confiance chez les Maliens. Il y a de la confiance. Il y a suffisamment de maîtrise de leur part. Merci Eugène. Parce que on sent bien que là maintenant... Elle est belle, elle est belle. Et c'est pas terminé avec encore la possibilité, cette fois-ci pour Mal, qui va rentrer dans la surface de réparation, qui a cherché à enrouler avec son pied gauche. Oui, un peu déçu là, mais encore une fois, après ce centre, en tout cas, il a ce ballon et il essaye d'enrouler de ce pied gauche. Et malheureusement, Mal n'arrive pas à trouver le petit corner, le petit poteau là-bas, le petit filet. Oui, un peu de déception, mais encore une fois, l'intention était très bonne. Domination malienne, mais elle est stérile en ce moment parce que le score reste à 0-0 et tant que on en reste là, croyez-moi, les Sud-Africains ont leur chance. Mal. Ballon récupéré par les Aiglons. C'est là qu'il faut se montrer un peu plus juste techniquement. Le dédoublement pour Maïga qui va éviter d'abord le tacle et récupérer ce ballon. Et Maïga qui a réussi à s'offrir une petite ovation. Mais bon, ça peut être spectaculaire, mais là, est-ce que c'était efficace? Non, je crois pas, parce qu'en plus de ça, il avait la possibilité certainement de remettre ce ballon légèrement en retrait pour son partenaire qui pouvait le centrer en première intention, mais effectivement, là encore une fois, quelques petits gris-gris, ça fait lever les foules, et dans l'efficacité, c'est assez moyen. Et ça fait pas gagner en tout cas. Ça fait pas gagner. Pourquoi pas sur ce coup-là? Ils devraient... ils sont dans leur période forte, les Maliens. Ils devraient vraiment en profiter pour mettre la tête sous l'eau aux Sud-Africains, parce que chaque équipe a en général son temps fort et son temps faible. Quand ils retrouveront un temps fort, les Sud-Africains, ils pourraient, eux, se montrer plus efficaces et réalistes surtout. Et la faute de Traoré. Pour l'instant, on est dans la veine de la finale précédente de 2013, parce que
Les deux équipes ont dû se départager au tir au but. On n'en est pas là encore, mais tant qu'il y aura 0-0, on peut imaginer que on irait à cette séance fatidique, même s'il reste 25 bonnes minutes, plus le temps additionnel. Ah, il nous a fait une Ronaldinho là. Mais bon, derrière, si l'action avait fini par un but, là on l'aurait applaudi. Bien sûr il faut le tenter, mais il faut le réussir, surtout dans une situation où tu as besoin, ou surtout que tu avais la possibilité de pouvoir donner ce ballon autrement et faire autre chose. C'est bien de le faire, c'est bien de le tenter, mais toujours partir dans l'efficacité, dans l'intention d'efficacité, pouvoir justement amener le danger pour ta propre équipe. Corner pour les Maliens, pied gauche, Mpoto qui boxe ce ballon. Et ça repart encore en corner. Il était présent là, Mpoto. Il sera certainement gêné pour ce corner entrant. Oh, le voici, l'ouverture du score. Il est signé Bagayoko, qui est arrivé comme une roulée et qui a placé cette tête incroyable. Comme on le disait, ce corner qui sera très bien tiré, un corner entrant, évidemment, est très bien tiré au second poteau, et Bakayoko est là-bas avec mais il y a quand même cette facilité de la défense sud-africaine. Mais regardez ce mouvement, Bakayoko se retrouve là à la pointe, à la retombée de ce ballon, et après ça il peut célébrer en faisant ses saltos, et ça donne déjà l'avantage mérité aux Maliens. Ça fait 1-0. Quelle superbe tête de la part de Bagayoko, parce qu'il est arrivé lancé. Et que là, quand vous êtes joueur et que non seulement le ballon vous arrive parfaitement dans le timing et que vous êtes lancé, derrière, il n'y a absolument pratiquement rien à faire parce que le gardien de but ne pouvait pas bouger. Et ça fait 1-0 pour les Aiglons. Et peut-être ça va nous donner une finale qui va enfin être lancée. Oui, c'est ce qu'on espère. J'espère que maintenant cette finale sera lancée. En tout cas, Bakayoko sur cette tête, absolument splendide, a très bien pris cette balle. Suite à ce magnifique corner, il y a effectivement, comme vous le disiez, il n'a pas eu besoin de frapper très fort, simplement pouvoir le diriger, et c'est ce qu'il a fait, et très bien fait. En tout cas, le score mérité avec ce premier but. Attention, avec ce premier but pour les Maliens. On les sentait en confiance dans cette deuxième période, les Maliens. On se disait qu'ils étaient mieux entrés dans cette deuxième période, qu'ils avaient pris l'ascendant psychologique et qu'ils ont en plus le soutien du public. Je pense que pour eux, s'ils ne font pas n'importe quoi et qu'ils ne sont pas gagnés par l'euphorie, ils peuvent poser des problèmes aux Sud-Africains. La réaction des Sud-Africains désormais attendue. Écoutez, Ahmed, je pense simplement que cette équipe qui vient de marquer ce premier but dans cette finale, notamment les Maliens, donc je peux simplement vous dire qu'elle est en danger là dans les prochaines minutes. Comment elles vont je veux dire, se comporter là dans les 5 prochaines minutes, ça sera la clé. En tout cas, il est important de garder son calme et sa tête, pouvoir justement utiliser cet avantage de premier but marqué cette finale. Évidemment, il est tout sourire. Ah, c'est sûr qu'il doit être très heureux. Imaginez, vous êtes le héros d'un pays, vous marquez en finale et votre but permet à votre pays de remporter un trophée continental. Évidemment que vous pouvez avoir le sourire, mais il reste du temps. Parce que l'on dit souvent que les 5 minutes qui suivent l'ouverture d'un score sont les plus importantes dans la vie d'un footballeur, parce que c'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas perdre en concentration. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire preuve de lucidité, parce qu'on a tendance, gagné par l'euphorie, à faire n'importe quoi. Justement, gagné par l'euphorie, ce sont des jeunes, ils ont 17 ans, ils ont moins de 17 ans.
justement cette expérience-là, certainement qui a été inculquée par leur coach, doivent justement la mettre en pratique maintenant, parce que c'est une finale, parce qu'ils ont eu la chance d'ouvrir le score, et maintenant ils doivent absolument maîtriser leur nerf et leur capacité de pouvoir gérer tout ça, de ne pas s'enflammer. C'est au tour, hein, c'est au tour des Sud-Africains de pouvoir justement se rebeller et pouvoir faire quelque chose aussi, parce qu'ils sont en finale et ce n'est pas pour rien, ils ont la qualité. Même si pour le moment ils ont été dominés en large et en travers par cette équipe du Mali. Ils auront, j'espère, à cœur de pouvoir revenir au score. En tout cas, il leur reste 20 minutes pour égaliser et pourquoi pas mettre en danger le Mali. Mais attention encore à ce ballon dans la surface de réparation. Ils ont complètement, ils sont déchaînés. Oh, quelle occasion! C'est dommage là, il faut qu'ils prennent le pied 2. Pardon, le pied 2, c'est-à-dire son mauvais pied. C'était un gaucher. Il a absolument voulu frapper ce ballon de la pointe et du pied gauche, alors que ce ballon, lui, était arrivé sur son pied 2, donc son mauvais pied. Regardez, il tourne, techniquement, tout est parfait. Encore, il arrive à donner ce ballon. Et là, il frappe le ballon avec le pied droit. Ça aurait été certainement plus efficace dans un angle fermé. Ah, c'est une finale qui est finalement lancée là maintenant, parce que on sent bien que les Maliens ont de la force encore et de la confiance en eux. Ils tentent des choses incroyables dans la surface de réparation adverse. Ils étaient à un doigt d'aller marquer un deuxième but. Vous disiez aussi, Eugène, que l'équipe qui marquerait la première prendrait une sérieuse option pour remporter cette finale. Il reste à peu près 20 minutes, plus le temps additionnel dans cette partie. Il va falloir faire preuve de lucidité pour les Maliens, et d'ailleurs on en parle sur le banc malien. Il faut se calmer. Il faut garder sa tête froide. Mais encore une fois, je reviens sur Malé, qui a eu cette possibilité dans un angle fermé de frapper avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec le pied 2. Et le pied 1, c'est le pied fort, le pied 2, c'est le moins fort, le plus faible. Mais en l'occurrence, un pur gaucher a tendance à vouloir tout utiliser, tout faire avec son pied 1. Et ouais, on commence à dire que le pied 2, donc, il s'en sert pour monter dans le bus. Et là, il aurait pu s'en servir là pour cette frappe. C'est une belle expression, je ne la connaissais pas celle-là, comme quoi. En tout cas, les Maliens sont bien. Ils sont rentrés dans le match, ils maîtrisent absolument pour le moment. Je viens de voir votre ami. Ah non, moi, je ne risque pas d'être... oui, il vaut mieux être son ami que son ennemi, en tout cas, parce que lui, il est... Rien qu'à voir sa carrure, il ne me viendrait pas à l'esprit de lui chercher noise. Le ballon en touche. Les Sud-Africains, les Maliens qui vont faire un changement là, avec Koïta, qui est remplacé par Ousmane. Koïta donc qui laisse sa place. C'est intéressant hein, ce Koïta, hein. Il a eu une très bonne canne. Ce jeune joueur, c'est plus jeune, mais c'est vrai qu'il a été très intéressant. Là, c'est du poste avec Ousmane qui rentre donc derrière ces attaquants là, juste devant son carré. Et ils sont encore là les Maliens. Maïga! C'est loin Maïga. Cette
des effets d'optique, mais ce ballon passe largement hein, au premier poteau. On va voir ça. Parce qu'il y a un bon mètre au moins, hein. Un ou deux. Ah, ils sont en train de plonger physiquement les Sud-Africains parce que chaque ballon aux abords de la surface de réparation d'un poteau est un danger potentiel pour le gardien de but sud-africain. Et cette équipe malienne, amenée par Maïga, Traoré, est en train de faire du mal aux jaunes et verts. Attention, Traoré qui s'appuie sur un partenaire, en l'occurrence Sangaré, c'était Sangaré dont j'avais perdu le nom. Attention, il n'y a pas de position d'hors-jeu, Maïga. Oh là 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 là, quelle occasion de la part de Maïga. Ouais, il avait tout bien fait. Il avait tout bien fait. Et là, encore une fois, il aurait pu, ce geste aurait dû être plus rapide. Il a eu l'intention de dribbler, de maîtriser justement son adversaire, en l'occurrence le gardien. Il faut être tueur là. En tout cas pour sa deuxième finale disputée dans cette compétition, le Mali est en train de nous régaler dans cette deuxième période. Oh là là. Ah, il faut y aller là, il faut y aller. Il faut avoir plus d'envie là sur ça, Maïga. Et il a manqué de spontanéité parce que derrière il aurait pu enrouler. Il a voulu la frappe parfaite. Et il faut saluer l'intervention de Mpoto parce que si cette main n'était pas là, ça aurait pu semer encore la zizanie dans cette surface de réparation. Mbata qui relance. Ah, c'est le feu, c'est le feu. Ouais, c'est leur moment, hein. Ça fait un moment que c'est leur moment, les Maliens, mais là, à un but, je leur conseillerais de vite se mettre à l'abri parce que dominer n'est pas forcément gagné. Effectivement, ils ont ouvert le score, mais il y a encore 13 bonnes minutes à jouer et un seul but n'est pas suffisant lorsqu'on domine autant cette rencontre. Il serait vraiment de bon ton pour eux de marquer ce deuxième but parce que vraiment on a déjà vu des retournements de situation dans des compétitions où l'équipe adverse revient du diable vauvert et de nulle part pour venir d'abord vous égaliser. Et à partir de ce moment, les mouches en général changent d'âne et vous encaissez un deuxième but et le trophée que vous entrevoyez vous échappe. Traoré. C'est intéressant, Traoré là. Celui-là est beau, il est magnifique, il est extraordinaire et il se rapproche encore un peu plus de ce premier trophée continental. Le Mali nous fait quelque chose d'extraordinaire dans cette deuxième période. Alors c'est intéressant, évidemment, ils dansent, ils sont contents, tout va bien, mais ce travail là de Traoré, absolument brillantissime. Avec ce ballon qu'il apprivoise ensuite, il réussit à pouvoir décaler Malé de cet intérieur du pied gauche. Tout à l'heure, le pied gauche dont il voulait absolument se servir. Là, c'était la possibilité. Donc le pied 2 n'est pas, en l'occurrence, n'a pas besoin de ça. Mais regardez-moi ce ballon qui est tourné, très bien brillé et imparable. Hors de portée du gardien Mpoto. C'est mérité 2-0. Équilibre parfait au moment de sa frappe. Et ce ballon enroulé au ras du poteau droit du malheureux Mpoto qui n'en pouvait plus de ses défenseurs parce que cela faisait un bon quart d'heure, une bonne vingtaine de minutes, disons même tout au long des minutes qu'on a disputées dans cette deuxième période où les Maliens avaient privé les Sud-Africains de ballon
les avait dominés de la tête et des épaules. Et à l'arrivée, ils font la course en tête avec 2 buts d'avance, à moins d'une catastrophe, à moins d'un tsunami sur cette pelouse du stade Séné-Coutier. Le Mali est en train de filer tout droit vers son premier titre continental dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Elle avait perdu la finale, la seule qu'elle avait disputée en 97. Cette fois-ci, après avoir occupé la place de deuxième en 99-2001, quatrième en 95, le Mali va peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il reste 10 minutes, va peut-être remporter le trophée continental. Nous n'en sommes pas encore là. Il va falloir tenir maintenant les nerfs. Il va falloir se serrer les dents du côté de Bamako, de Caille, de Mopti, de Tombouctou et se dire qu'il reste 10 minutes pour que tout un peuple soit solidaire avec son équipe. Ouais, effectivement, hein, effectivement, mais encore une fois, avec tout ce qui se passe et ce qui va se passer, parce que je pense qu'il va encore avoir des buts, parce qu'ils sont tellement au-dessus, les Maliens, et avec ces trois garçons là devant, notamment Traoré, Maïga et Malé, le buteur Malé, il y a de quoi faire. Ils vont se défendre hein, derrière. Et les Sud-Africains, je crois encore au moins un but. Je pense qu'ils seraient déjà satisfaits, contents. Si le score devait s'arrêter là, à 2-0. Les bagages, merci. À dominer une finale comme ils sont en train de la faire, c'est assez impressionnant. Ils ont utilisé la technique de la pieuvre. D'abord, bien prendre la mesure de leur adversaire. Et derrière, aller l'étouffer peu à peu. C'est mérité sur l'ensemble de la partie, c'est mérité encore plus sur les 45 dernières minutes parce que les Maliens ont montré de la solidité, de la cohésion, de la cohérence dans toute leur action. On disait tout à l'heure qu'ils avaient le souci de jouer en équipe, de ressortir proprement le ballon. Et sur plusieurs actions placées comme ça, attaques placées, on sentait bien qu'avec un peu plus de justesse technique, ils pourraient aller au bout. Et là, ce soir, évidemment, dans les tribunes, les Maliens sont en train de régaler leurs supporters et c'est tant mieux. Il y a de la ferveur là, il y a de la ferveur chez les Maliens. Ils sont heureux, ils sont aux anges. Encore 7 minutes. Et ça sera plié. 2-0 Mali contre l'Afrique du Sud. Et ça va être vraiment triste pour les Sud-Africains parce que ils n'avaient jamais eux aussi remporté ce trophée. La meilleure place occupée par les Sud-Africains c'était en 2005 et ils étaient quatrièmes. Et peut-être que, comme on le dit souvent, ils ont joué cette finale avant, dans leur tête. Peut-être qu'ils sont tombés sur plus fort que ce soir. Au vu de ce qu'on a vu ce soir, oui, le Mali semble plus fort que l'Afrique du Sud. Le Mali a fait preuve de réalisme, d'efficacité et de solidité défensive. Et cet homme qu'on aperçoit debout va être porté évidemment en triomphe une fois qu'il sera... Attention! C'est dommage. Ah, ils sont passés à côté de la réduction du score là. Ouais, c'est dommage là parce que ce ballon qui flotte est un bon centre. Et à reculons, il essaie de frapper ce ballon, Maillot. Ah, c'est dommage là, c'est dommage. Il n'a pas trouvé le cadre. Encore une fois là, je pense que la surface de contact, en l'occurrence ici, la pointe, n'est pas la bonne. L'intérieur du pied aurait été bien meilleur.
l'heure chez les Sud-Africains. Il y a Meiwa, le numéro 12, qui est sorti à la place de Manje. Évidemment, la dernière cartouche pour les Sud-Africains dans cette partie parce qu'ils avaient effectué 2 autres changements auparavant. De toute façon, il reste 5 minutes, perdu pour perdu. Autant lancer le dernier, la dernière cartouche. On ne sait jamais, ils peuvent s'offrir un final haletant. Attention encore à ce ballon dans la surface de réparation. C'est normal que les Maliens subissent un peu maintenant parce que évidemment les Sud-Africains vont tout donner, quitte à prendre un 3e but. Il serait complètement anecdotique. Et quoi qu'il arrive ce soir, Traoré, Boubacar finira meilleur buteur de la compétition avec ses 3 buts. On espérait pour lui que dans cette finale, il puisse porter encore son total de buts à 4, voire à 5. Même si le match n'est pas encore terminé, il est non seulement dans l'équipe victorieuse, ou il sera dans l'équipe victorieuse, à moins que l'Afrique du Sud ne revienne au score. Et il fera aussi, donc il sera meilleur buteur de la compétition. Le voilà au duel, Boubacar Traoré. Très intéressant ce joueur, Traoré. Très intéressant. Et qui dans son équipe a pu servir d'ancrage. Il est là-bas en target man. Et Baïba, l'entraîneur de cette équipe, a fait un sacré boulot. Il n'y avait pas grand monde pour miser un 100 francs CFA sur l'équipe du Mali au moment où elle arrivait dans cette compétition sur la pointe des pieds. Mais Baïba avait bien préparé son affaire. Il fallait que son équipe monte en puissance. Elle a fait honneur à son rang parce que non seulement elle a fini première de son groupe, ce soir elle est en train de dominer cette finale. Attention à ce ballon, problème de communication. Oh, la réduction. Et non, hors-jeu. Alors que il lui a semblé un seul instant Maillot qu'il avait marqué un but et qu'il avait donné l'espoir à son équipe. Alors que Traoré va rester au sol. En voyant ça, avec ce garant, avec... Ouais, il est en jeu. Non, il n'est pas en jeu. L'hors-jeu de position, non, il n'est pas en jeu. Je pensais que c'était lui qui récupérait ce ballon. Mais non, il n'est pas en jeu. Si, hors jeu de position, mais en aucun cas, il fait action dans le jeu, justement. Ah, quelle injustice là pour les Sud-Africains. Ah, c'est dommage parce que les Sud-Africains auraient le panneau Mali champion d'Afrique est déjà de sortie. Et le gardien malien qui va se coucher, regardez, de vrais cinéma. De vrais acteurs, hein. C'est génial parce que, merci à la réalisation, parce que une fois qu'il va se lever, il va prendre son carton jaune, si l'arbitre l'a vu. Ah, merci beaucoup parce que c'est de belles images. Qu'est-ce qu'ils sont devenus de très bons acteurs, les footballeurs maintenant.
c'est quand même dommage quoi, parce qu'il y avait cette possibilité pour les Sud-Africains de revenir au score, parce que leur but est valable. Pour moi, il n'y avait absolument pas en jeu. 4 minutes. 4 longues minutes pour les supporters maliens. 4 minutes d'espoir pour les Sud-Africains qui risquent encore peut-être de terminer ce match à 10 parce qu'il est en train de grimacer le joueur sud-africain qui pourtant venait de faire... il était sur la liste de départ. Dlalala, en tout cas, il m'a semblé que c'est Dlalala qui était en train de grimacer. Allez, les longs ballons dans la surface de réparation. Le gardien Traoré qui va s'en saisir. Laisser les minutes défiler. C'est dommage parce que, encore une fois, je reviens là-dessus, parce que ce but aurait pu nous offrir une dernière minute assez forte. Un final haletant en tout cas parce que les Sud-Africains auraient fait le siège de la surface de réparation des Maliens pour tenter d'arracher l'égalisation. Mais la décision arbitrale est ce qu'elle est. Alors que si le jeu ne s'arrête pas, Ismaïl ne pourra pas faire son apparition sur la pelouse. Il participera aux dernières secondes. On a aperçu Eric Durand, le responsable d'IFAP Sport, dans les tribunes aux côtés des officiels. C'est grâce à lui que vous pouvez vivre vous avez pu vivre en tout cas cette Coupe d'Afrique des Nations. On le salue au passage, tout comme on salue nos amis maliens, sénégalais, ivoiriens, nigérians, sud-africains. Encore 2 minutes dans cette partie. Ça sent bon le trophée continental. Ça sent bon le sacre pour les Aiglons. Imaginez le retour demain à Bamako. Imaginez la ferveur. Il y a encore un joueur malien qui allait se mettre au sol et qui va grignoter encore quelques secondes. C'est de bonne guerre. Même si ce n'est pas très fair-play de la part des Maliens, on est habitué à voir ce genre de choses sur une pelouse parce que voilà, ils aimeraient maintenant que l'arbitre de la partie siffle la fin de cette finale, de la finale de cette 11e édition de la CAN. Peut-être une dernière action avec ce dédoublement, le 3e but, sans doute une photo qui évite le naufrage à ses partenaires. C'est terminé. Terminé. C'est terminé au stade Séni Kountché avec le sacre pour les Aiglons du Mali qui s'imposent de la plus belle des manières. 2-0 face à cette équipe de l'Afrique du Sud. Un succès qui a été dessiné en deuxième période patiemment par des garçons comme Traoré, comme des garçons comme Mal, qui sont allés faire très très mal, comme des garçons comme notamment Sangaré, Diakité, Bakayoko qui a marqué le premier but justement de cette finale, absolument magnifique aussi, mais encore une fois
c'était une finale de bout en bout, hein, mais méritée, hein, de la part des Maliens qui ont dominé, donc je disais, cette finale dès la première minute. Effectivement, la première mi-temps a eu certaines occasions mal exploitées par cette équipe. Et en aucun cas, les Sud-Africains ont pu surmonter les difficultés dans lesquelles les Maliens ont pu les placer. Et la deuxième mi-temps, comment ça s'est passé? Exactement ce qu'on a pu voir. Il y a eu des individualités qui sont revenues. Certainement, il y a eu des mots échangés avec leur entraîneur à la mi-temps. Et ils sont revenus avec un autre mental, une autre capacité d'adaptation et de pouvoir justement réaliser et concrétiser ces actions, ces nombreuses actions qu'ils ont pu avoir dans les 30 derniers mètres. En l'occurrence, lorsque tout ça est mis de bout en bout, on arrive à faire ce qu'il faut et nous délivrer deux magnifiques buts qui donnent aujourd'hui l'avantage et le titre aux Maliens. Les Maliens qui ont été à la hauteur de cette finale, ils ont été patients, ils ont fait ce qu'il fallait quand il le fallait, ouvrir le score quand il le fallait, juste au bon moment, et aggraver le score quand il le fallait aussi. C'est vrai qu'il n'y a jamais de très bons moments pour marquer un but, mais sur les deux buts qu'ils ont marqués, ils les ont marqués au moment où il fallait mettre le bon coup derrière la tête à l'adversaire. Ils ont su bien le faire. Un seul chiffre, 16 frappes au but pour les Maliens. Ils en ont cadré 5, 2 au fond. Et à l'arrivée, le Mali est champion d'Afrique des U17. Après 2 semaines de compétition extraordinaire, après avoir fini premier de son groupe devant cette même équipe sud-africaine. Et derrière, Koïta et les siens ont fait le job jusqu'au bout et représenteront le continent africain à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Bravo aux Aiglons. Bravo aussi aux battus du jour aux Sud-Africains parce que c'était pour vivre une belle finale. Il fallait de